Bonjour à tous, bienvenue à notre session d'aujourd'hui, jeudi. Bienvenue à 30 minutes avec vous. Bonjour Julie, bonjour ceux qui se connectent. Le Seigneur vous bénit abondamment. On est aujourd'hui jeudi et on est dans la suite de notre message sur la croix. Amen. Nous allons parler de notre salut aujourd'hui, de l'œuvre de la croix. Est-ce que c'est une folie ou est-ce que c'est une puissance? C'est ce que nous allons départager, essayer de départager aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Notre Dieu est bon. Nous devons toujours garder ça en tête. Toujours garder en tête que Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour tout ce qu'il est. Merci Seigneur. Louons le nom du Seigneur. Nous allons commencer dans quelques minutes. With so much peace and joy. Shakara, you're amazing. Oh, Dieu est bon. Dieu est parfait. Il a changé toute ta vie complètement. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il faut le réaliser, l'accepter, ma sœur. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Oh, merci Jésus. You love me too much. Oh, le Seigneur nous aime tellement. Il a tout donné pour nous. Le Seigneur a tout donné pour toi, mon frère. Le Seigneur a tout donné. Il a payé jusqu'à la dernière goutte de son sang. Son amour t'a tout donné. Le Seigneur, dans sa grâce, est venu pour nous sauver. Le Seigneur, dans sa grâce, est venu pour nous racheter. Le Seigneur, dans sa grâce, est venu pour prendre le poids de nos péchés à notre place, pour prendre le fardeau. Il nous dit, viens et dépose ton fardeau à la croix et prends le mien. Le Seigneur nous a fait cet échange. Le Seigneur nous a donné le fardeau qui est doux et léger. Alléluia. Endossons ce fardeau, mes frères et sœurs. Allons à la croix pour déposer tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est terminé, tout ce qui est compliqué. Allons à la croix déposer toutes ces choses. Allons à la croix déposer la chair. Allons à la croix déposer la faiblesse. Allons à la croix déposer le péché. Allons à la croix déposer l'impuissance. Alléluia. Et prenons la divinité qui était en Christ. Prenons le Saint-Esprit. Prenons la vie de Dieu. Prenons le souffle de Dieu. Prenons la joie de Dieu, prenons la foi de Dieu. Alléluia, prenons la force de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour Sylvia. Merci Seigneur. Bonjour Sylvia, le Seigneur te bénit abondamment. Oh oui Seigneur, tu as changé notre vie complètement. Alléluia. Yes. And amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Oh Seigneur, oui. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne te répands pas de tes dons. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous as donné la vie abondante. Le Seigneur nous a donné la vie abondante, complète. Son salut était complet. Il n'a pas retiré ce qu'il nous a donné. Il n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir. Dieu ne se repent pas de son don. Il ne se repent pas de ce qu'il t'a donné. Le Seigneur nous aime tellement. Si vous saviez à quel point le Seigneur nous aime, il nous dit dans Zacharie, je t'aime d'un amour puissant, d'un amour violent. J'éprouve une passion violente pour mon peuple. Une passion violente. Alléluia. Qui t'a jamais aimé comme ça, ma sœur? Qui t'a jamais aimé comme ça, mon frère? Oh Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te remercions pour cette passion que tu as envers nous et que tu as manifestée, Seigneur, à la croix. Tu es venu pour nous racheter, pour nous prendre, pour nous emmener à côté de toi. Reçois la perfection de l'œuvre de la croix dans ta vie. Que le sang de Jésus qui a coulé vienne vraiment nettoyer toutes tes pensées, toute ton intelligence, tout ton être. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix ait un effet sur ta vie dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus te touche et couvre toute ta famille. Que le sang de Jésus, le sang du pardon, vienne et touche tout ce que tes mains trouvent à faire. Que le sang du pardon vienne et se répande abondamment dans ta famille. Alléluia. Que le sang du pardon, que l'effet de l'œuvre de la croix prenne vie en toi aujourd'hui dans le nom de Jésus.
Oh, merci Seigneur. Tu es extraordinaire. Tu es formidable. You're amazing, oh my Jesus. Seigneur, tu es extraordinaire. Le Seigneur seul peut t'emmener là où tu veux aller. Je sais où tu veux aller. Tu veux aller là où il y a le bonheur. Tu veux aller là où il y a la joie. Tu veux aller là où il y a l'épanouissement. Tu veux aller là où il y a le respect. Tu veux aller là où il y a l'abondance. Tu veux aller là où il y a la vie. Tu veux aller là où il y a l'éternité. Tu veux aller là. Jésus est le seul chemin. Emprunte-le. Empruntons le chemin, mes frères et sœurs. Et ne manquons pas notre but. Ce chemin est certain. Ce chemin est certain. Jésus a dit qu'il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Alléluia. Nous empruntons ce chemin tous les jours de notre vie. Oh Saint-Esprit, donne-nous de rester sur ce chemin. Donne-nous d'emprunter ce chemin tous les jours de notre vie. Nous voulons rester sur le chemin qu'est le Christ. Oh Seigneur, tu nous as tellement aimés. Tu nous as tellement aimés. Tu es toujours auprès de nous. Restons sur le chemin où il y a la joie, où il y a la chaleur de Dieu. Restons sur le chemin où il y a l'amitié de Dieu. Une amitié qui ne trahit jamais. Une amitié qui ne parle pas de vos secrets dehors. Une amitié qui ne condamne pas vos agissements. Une amitié qui vous écoute attentivement. Une amitié qui vous donne des conseils avisés, inspirés. Des conseils qui vont vous emmener à la solution. Une amitié qui vous environne de bonheur tous les jours. Une amitié qui est une épaule. Une amitié qui est solide et qui est éternelle. Jésus est ton ami. Jésus est mon ami. Et c'est ma plus grande joie aujourd'hui. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. En ce matin, alors que nous allons terminer ce message sur la croix, comme vous pouvez le voir, mon cœur est déjà ému lorsqu'il s'agit de la croix, lorsqu'il s'agit de ce que Jésus a fait pour nous. Je suis toujours dans la joie lorsque j'y pense, parce qu'il n'a rien retenu. Il a tout pris. Il n'a rien retenu. Il n'a rien retenu. Alléluia. Et ce qu'il a accompli est définitif et éternel. Alléluia. Parlons de ça encore aujourd'hui. Parlons de ça encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu nous aimes tellement Jésus. Alors que nous allons parler de l'œuvre de la croix aujourd'hui Seigneur, nous voulons recevoir ta présence, ta visitation, ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de ton amour. Nous voulons parler de ta grâce. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence dans nos maisons, pour ta présence auprès de chacun d'entre nous, que nous puissions recevoir pleinement la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous sommes prédisposés. Nos pensées sont soumises à l'obéissance en Christ maintenant. Et nous déclarons que nous allons recevoir. Je veux déclarer que vous allez recevoir. Je veux déclarer que moi aussi je vais recevoir. Je vais recevoir la pensée de Dieu aujourd'hui fidèlement comme elle est dans le ciel. Dans le nom de Jésus. Et la parole de Dieu va nous affranchir encore cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous sommes dans le thème de la croix. Le sujet qui nous amène, qui nous rassemble cette semaine, c'est de comprendre la portée de la croix en 2020. Pourquoi en 2020? Parce qu'on est tout simplement en 2020. Donc la croix a une portée pour toi, la croix a une portée pour moi aujourd'hui. Et c'est cette portée que nous voulons étudier, que nous voulons comprendre. Si on comprend bien le salut que Dieu nous a donné, si on comprend ce que nous avons choisi, si on comprend le royaume dans lequel on vit, on va pouvoir en jouir mieux. Quand tu arrives, moi je suis arrivée au Canada par immigration, mais quand je suis arrivée ici, eh bien, mes frères, il a fallu que je recommence tout à zéro. J'ai vécu pendant 17 ans en Afrique, j'avais voyagé beaucoup, mais je n'étais jamais allée en Occident. Et lorsque je suis arrivée en Occident, j'ai trouvé un monde différent, complètement différent. Les valeurs étaient différentes. Tous les jours, je voyais des choses qui me surprenaient. J'étais assise dans les bus et puis je regardais autour de moi, je me disais, mais quand est-ce que tout ça s'est construit? Alors que moi, dans mon pays, il y a ça et ça et ça. Quand est-ce qu'ils ont fait, quand est-ce que ce monde s'est construit? Eh bien, de la même façon, nous sommes arrivés dans le royaume de Dieu quand nous avons accepté la main de Jésus, la main de Dieu et l'amour de Dieu, quand nous l'avons reçu par la foi. Et maintenant, c'est à nous de comprendre l'endroit où nous nous trouvons. C'est un endroit qui est nouveau, qui est différent. C'est un endroit où il y a des choses que nous n'avions jamais imaginées. Alors, nous devons comprendre les lois, nous devons comprendre dans cet endroit, quelle est la langue qu'on parle. Nous devons comprendre les valeurs de cet endroit. Nous devons saisir tout ça pour pouvoir jouir au maximum de tout ce qui se fait. Les premières choses lorsque tu immigres, c'est que tu vas d'abord à l'ambassade pour savoir quelles sont les règles pour entrer dans ce pays. Ne serait-ce que pour entrer, déjà, il y a des règles.
Hein? Donc, de la même façon, on est dans le royaume de Dieu. On veut comprendre les règles, on veut les exécuter, on veut marcher dans la volonté de Dieu parce qu'on veut jouir de tous les droits, de tous les devoirs et de tous les droits du citoyen du royaume de Dieu. Amen. Donc, on a compris que Jésus à la croix est venu pour se substituer à nous. Lundi et mardi, on avait déjà vu que la croix a existé. On avait vu que la vie de Jésus est quelque chose de concret. On est allé en Israël avec des photos que je vous ai présentées. On a vu des lieux aujourd'hui qui sont encore là, Gethsemane, Golgotha, le tombeau du Christ. On a vu que tout ça a existé. La vie du Christ, c'est une vie réelle, ce n'est pas une fable. Donc la croix a été attestée. Il a été attesté que Jésus est mort à la croix. Et on a vu aussi que la croix, c'est un endroit justement de mort. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 2020 ans? C'est que Jésus a été crucifié. Un innocent a été crucifié. Mais en cette journée-là, il y a eu deux choses qui se sont passées. Jésus s'est substitué à nous pour payer à notre place la rançon du péché, parce que tous les hommes ont péché. Tous les hommes qui sont nés d'Adam sont nés dans un endroit où ils étaient déjà contaminés par le péché, sur un chemin où il y avait déjà la mort. Donc tous les hommes qui sont nés sur ce chemin ont besoin d'être sauvés. C'est la rédemption. C'est ce qu'on a vu hier mercredi. On a besoin du salut de Dieu. Dans toutes les civilisations qui existent, il y a toujours eu une croyance en une divinité supérieure. De tout temps, l'homme a voulu croire qu'il y avait quelque chose de supérieur qui régissait les lois de la nature, et etc. Une force qui nous dominait. Et de tout temps, l'homme a voulu rencontrer cette force. L'homme a voulu se connecter à Dieu. Moi, je crois que l'homme a cette trace dans le cœur parce qu'au commencement, Dieu a soufflé en Adam pour qu'il devienne un être vivant. Et lorsque Adam a péché, le souffle de Dieu s'en est allé. Dieu ne peut pas résider là où il y a le péché. Mais ce souffle a laissé une trace. Il a laissé une forme dans le cœur de chaque être humain. Il a laissé un vide que l'homme veut combler dans toutes les civilisations, de tous les temps, dans toutes les cultures, dans toutes les races. Il y a cet aspect de la divinité qui existe, quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit. Mais nous avons reçu la révélation du Christ, nous avons reçu l'amour de Dieu, nous avons reçu qu'il y a un Dieu effectivement qui existe, nous avons reçu que nous avons besoin de lui, nous avons reçu qu'il est saint et nous voulons marcher à côté de lui, donc en sainteté. Amen. Et à la croix, Jésus nous a donné la capacité de vivre dans la sainteté et de jouir pleinement de la présence de Dieu. Il s'est donc substitué à nous. Lorsque le péché est arrivé dans le monde, la conséquence du péché aussi est arrivée. Tous les hommes meurent. Aujourd'hui, on peut voir que tous les hommes vont mourir. Même l'homme qui vit le plus longtemps dans ce monde-là, il vit peut-être 120 ans. Je crois qu'il y en a qui ont vécu encore de notre génération 120 ans, mais c'est le maximum. Surtout au Japon, il y a beaucoup de centenaires. Mais à un moment ou à un autre, la vie s'arrête. Tous les hommes sont sujets à la mort. Tous les hommes ont reçu la même condamnation. Parce que tous les hommes ont commis les mêmes fautes, sont sous la même malédiction lorsqu'ils naissent. Mais Jésus est venu pour se substituer à nous, pour subir cette sentence à notre place. Il a pris la place du prisonnier, il a pris la place du condamné et il nous a donné la sienne. Donc le premier aspect, c'est qu'il s'est substitué, il est allé à la croix, il a payé donc la rançon de notre péché, il a pris la mort à notre place et il nous a donné sa vie en échange. C'est l'autre facette de la croix. C'est que Jésus nous a donné sa vie en échange. Donc à la croix, non seulement notre salaire, le salaire du péché a été payé, notre dette a été payée, mais à la croix, nous avons reçu aussi en échange la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons le souffle de Dieu en nous. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur sans avoir reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. L'esprit de vie, l'esprit de résurrection, l'esprit qui animait Christ, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu est en nous. Nous avons reçu une identité nouvelle, un être nouveau a été construit, étant fait de notre chair ici bien sûr, mais étant à l'intérieur Christ lui-même. Il a pris sa vie, il l'a transvasé dans la nôtre. Et il a pris la nôtre, il l'a reçue et il l'a amené à la croix. Donc ma soeur et mon frère, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui de savoir qu'à la croix, tu as reçu cet échange, tu as reçu la vie de Dieu. Mais il faut que tu le réalises et il faut que tu le crois
pour pouvoir en jouir pleinement. Et c'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui pour parler de l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, on va parler du fait que la croix est effectivement une folie et elle est aussi une puissance. C'est le verset de la semaine 1 Corinthiens 1,18. La croix, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai encore eu ce même message tout à l'heure que nous avons une déconnexion, mais par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir rester connectés. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que le message de la croix peut être une folie et peut être aussi une puissance. Regardons ensemble, le message de la croix, c'est quoi? Jean nous dit, l'apôtre Jean nous dit, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle et ne périsse point. » Bon, donc Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? La plupart des gens, c'est difficile pour eux d'imaginer que Dieu puisse les aimer. La plupart d'entre nous, même en étant des enfants de Dieu aujourd'hui, on ne s'aime pas. La plupart des gens du monde éprouvent un dédain pour eux-mêmes. Beaucoup de gens n'ont pas d'estime pour eux-mêmes. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de valeur. Beaucoup de gens croient qu'ils sont nés avec des déficiences. Beaucoup de gens croient qu'ils sont nés pour un petit pain. Beaucoup de gens croient qu'ils sont nés pour mourir seuls, qu'ils sont nés pour mourir rejetés. Alors, lorsqu'on se sent comme ça à l'intérieur de nous, est-ce que ça peut être facile de recevoir un message d'un Dieu qui est une entité parfaite et qui nous aime? Ce n'est pas évident, parce que beaucoup d'hommes ne savent pas ce qu'est l'amour. Donc, lorsque tu dis Dieu t'aime à quelqu'un, aime là, c'est un verbe qui est difficile à comprendre pour la majorité des gens aujourd'hui. On aime mal, on aime le poulet comme on aime notre travail, comme on aime notre mari. De même mot, le même amour. Est-ce que c'est normal d'aimer le poulet comme tu aimes ton enfant? Non. L'amour est différent. C'est le même mot, mais il y a un amour que l'homme ne connaît pas et qui ne vient que de Dieu. Donc c'est une des raisons pourquoi le message de la croix est difficile. Le message d'imaginer que Dieu nous a tant aimés est difficile. Le message de la croix, c'est que c'est possible d'être réconcilié avec Dieu. Mais plusieurs religions la plupart des religions qui ont voulu expliquer la rédemption, le salut, nous ont dit quoi? Tu dois. Dans la plupart des religions naturelles, la religion veut que l'homme fasse pour que Dieu voie, pour que Dieu lui donne quelque chose. Il faut d'abord faire. Et l'homme se sent faible. Tous les hommes se sentent faibles. La plupart des hommes se sentent faibles à la base. Donc, quand la religion te demande de faire, ben, c'est difficile d'accepter ça. Parce que tu te rends compte que tu vas être constamment en train de fournir des efforts. Et il y a beaucoup de religions qui te disent même que ton salut n'est pas garanti. Que lorsque tu mourras, Dieu évaluera si sur cette terre, tu as donné assez d'efforts pour mériter le paradis. Oui, le paradis se mérite. Mais seul celui qui n'a jamais péché peut y entrer. Parce que dans le paradis, il n'y a que de la sainteté. Le jour où Adam a fauté, il a été éjecté. Amen. Donc dans le paradis, il faut être pur. Il n'y a rien que tu puisses faire sur cette terre qui va te purifier assez pour que tu puisses mériter le paradis. C'est seulement dans sa grâce que Dieu même est venu te couvrir de sa sainteté. Il a pris ta faute, il a pris la saleté, il a pris la malédiction, il a pris ce qui te couvrait et il t'a donné sa sainteté afin que tu puisses venir dans sa présence. Ça, c'est la relation que nous avons avec Dieu. C'est ce que nous recevons avec le Christ. Amen. Donc, pour beaucoup de gens, c'est difficile d'imaginer que Dieu peut se réconcilier avec eux parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne feront jamais assez. Donc, ils pensent même quand ces personnes-là pensent à la mort, elles sont angoissées, épeurées, effrayées. Hein? Quel est ce Dieu qui nous donne le pain et qui nous donne aussi le bâton en même temps? Est-ce qu'on peut vraiment croire en lui? On ne sait pas trop ce qu'il nous veut. Est-ce qu'il nous veut du bien ou est-ce qu'il nous veut du mal? Donc c'est pour cette raison le message de la croix est difficile à prendre pour ceux qui périssent. Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous et tout ça est possible sans l'effort humain. Le fait que Dieu puisse être avec nous aussi, c'est quelque chose de difficile à croire pour nous. Parce qu'on se dit que même si Dieu existait, même si Dieu nous aimait, nous ne valons rien. Qui sommes-nous pour qu'il puisse vouloir s'asseoir à côté de nous? Si aujourd'hui, je ne sais pas, le Premier ministre du Canada, voilà, on venait te dire que le Premier ministre du Canada t'aime d'un amour passionné.
d'un amour violent. Est-ce que tu pourrais croire? La plupart des gens diront, mais là, ça veut dire quoi ça? Mais non, mais là, c'est pas possible. Ou bien, c'est pas normal. Ou bien, qu'est-ce qui lui arrive au Premier ministre? Est-ce qu'il a un problème? Eh bien, c'est comme ça que beaucoup de gens voient l'amour de Dieu. Quand ils apprennent que Dieu les aime, ils sont suspicieux. C'est quoi cet amour? Un amour intense, un amour passionné, un amour qui ne demande rien en échange? C'est douteux. Donc c'est difficile. Le message de la croix à la base est difficile. Si c'était aussi simple, ben on accepterait tous l'amour de Dieu tout de suite. Mais la réalité, c'est que c'est pas aussi simple. Donc ce message-là, c'est un message qui est difficile à prendre. D'ailleurs, on va regarder, on va voir qu'à la croix, il y avait des incrédules. Hein, tous les soldats romains, beaucoup de personnes dans les foules qui étaient fâchées contre Jésus, qui lui en voulaient, etc. Il y avait toutes sortes d'incrédules et il y avait les religieux. Ce sont les incrédules et les religieux qui ont crucifié Jésus d'ailleurs. Non seulement ils n'ont pas compris le message de la croix, que Dieu peut venir pour se réconcilier avec toi, lui-même, te sauver. Non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais en plus c'est eux-mêmes qui l'ont crucifié. Ils ont crucifié le Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas su, ils ne l'ont pas reçu. Leurs yeux sont voilés. Et Jésus même a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Leurs yeux étaient voilés. Ça, c'était les incrédules et les religieux. Maintenant, les croyants qui étaient là, Marie, les disciples, ceux qui suivaient Jésus, les foules, les femmes qui l'aimaient et tout, ils n'ont pas compris non plus ce qui se passait. Quand ils étaient devant la croix, ils pleuraient, ils avaient envie de sauver Jésus. Ils n'avaient pas compris qu'il ne fallait pas qu'ils sauvent Jésus. Ils n'avaient pas compris que Jésus était en train de terminer l'œuvre que Dieu a commencée depuis la fondation du monde. Dieu avait déjà dit, le salaire, la réponse de Dieu au péché, c'était le salut. Dès la Genèse, dans Genèse 3, Dieu a dit à Adam que la descendance de la femme écrasera la tête du diable, écrasera la tête du serpent. La réponse de Dieu au péché dans le jardin d'Éden, c'était le salut. Dieu de tout temps avait déjà concocté, avait prévu ce salut qui s'accomplissait, qui se complétait, dont la dernière partie s'exécutait à la croix. Donc non, on ne voulait pas que Jésus descende de la croix. Vous ne voulez pas, parce que Jésus déjà, il est allé à la croix par choix, c'est la grâce, c'est dans son amour que Dieu nous a dit, j'échange ma place avec la tienne. Si Dieu n'avait pas échangé sa place avec la nôtre, personne ne pourrait être réconcilié avec lui. Personne. Le péché nous aurait définitivement, éternellement séparés de lui. Le seul choix qui restait, c'était la mort. Ça avait déjà été consommé. Le péché avait été consommé, il avait été assumé, il avait été réfléchi, il avait été consommé. Et il a donné via la mort à l'intérieur de l'homme. C'était déjà fait. Mais Dieu est venu prendre cette mort pour qu'elle se réalise sur lui et non plus sur toi. Amen. Alléluia. Donc le message de la croix, les religieux ne l'ont pas compris, les incrédules ne l'ont pas compris, même les croyants ne l'avaient pas compris réellement. C'est surtout l'apôtre Paul dans la Bible, c'est surtout l'apôtre Paul qui nous parle le plus de la grâce et de la foi, de la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu, l'amour intense de Dieu. C'est dans son amour que Dieu a choisi de ne pas te laisser mourir, mais de venir échanger sa place avec la tienne. Non seulement il est mort à ta place, mais il t'a donné sa vie en échange. Amen. C'est seulement la grâce de Dieu. Il y a rien d'autre, il n'y a aucune force qui a obligé Dieu à le faire. Il n'y a rien d'autre qui a déterminé que Dieu ait envie de sauver l'homme. C'est juste l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est incroyable pour beaucoup de gens. La plupart d'entre nous, on n'aime pas au point de donner notre vie. C'est vrai, hein? Surtout à des malfaiteurs, surtout à des infidèles, surtout à des criminels, surtout à etc., etc. La plupart d'entre nous, on ne peut pas comprendre ça. Mais Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous a expliqué le plus, surtout dans l'épître aux Romains et aux Colossiens, un peu dans Galates, la croix. Qu'est-ce que la croix a représenté? Qu'est-ce que la grâce de Dieu a accompli à la croix? C'est la grâce de Dieu qui a accompli la rédemption à la croix. Et c'est par la foi, c'est en croyant que nous recevons cette rédemption. C'est ça que nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc ce grand salut est difficile, c'est une folie pour les incrédules. On les voyait à la croix, les incrédules, ils se moquaient de Jésus, ils disaient, oh ouais, c'est ça, si tu es le Fils de Dieu, essaye même de te lever, et puis ils rigolaient. Pour eux, c'était inconcevable. C'était inconcevable qu'un Dieu puisse mourir, déjà pour commencer, et qu'un Dieu puisse mourir de cette façon.
Pour les Juifs, c'était inconcevable. La croix, c'était une damnation. C'était le signe de la damnation. Ceux qui mouraient à la croix, ceux qui étaient crucifiés, n'avaient aucune possibilité de rachat, aucune éventualité de rachat. Donc, quand tu mourais à la croix pour les Juifs, c'était terminé pour toi, éternellement. Donc, pour eux aussi, c'était une folie. Les religieux, c'était une folie pour eux. La croix était une folie pour ceux qui étaient présents. Mais la croix, mes frères et sœurs, c'est une puissance. C'est une puissance, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La croix ne peut être comprise que par ceux qui croient. C'est pour ça le verset qu'on a dit. En effet, le message de la croix, 1 Corinthiens 1,18, est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Il faut être sauvé pour comprendre le message de la croix. Il faut que tu aies reçu l'amour de Dieu pour comprendre ce que cet amour a réalisé pour toi à la croix. Il y a des gens qui arrivent à le percevoir avant même d'accepter Jésus. Mais la plupart des gens qui acceptent Jésus, qui donnent leur vie à Dieu, qui par la foi se livrent à Dieu, ils se livrent parce qu'ils ont été touchés par l'amour de Dieu. C'est bien plus tard qu'ils comprennent ce que l'amour de Dieu a fait pour eux, qu'ils comprennent l'héritage qu'ils ont reçu à la croix, qu'ils comprennent tout ce que Dieu leur a rendu lorsqu'ils lui ont donné, ils se sont réconciliés avec lui. Amen. C'est pour ça qu'on dit que c'est une puissance pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. C'est normal que beaucoup de gens ne comprennent pas ce message. Si vous parlez de ça, la croix, vous allez prêcher la croix à des croyants, c'est votre problème. Vous allez rencontrer un mur, vous allez vous faire fracasser. Ils ont crucifié le Christ. Vous allez vous faire fracasser. C'est l'amour de Dieu qui nous amène à la repentance. Si vous voulez parler à quelqu'un de qui est Jésus, de qui est Dieu, de qui est lui, aimez-le. Prenez-le dans vos bras. Écoutez-le. Donnez-lui une épaule. Manifestez-lui l'amour de Dieu. Et cet amour va l'emmener à se demander, mais qu'est-ce qui vous habite? Quel est cet amour qui vous habite? Qui est ce Dieu en qui vous croyez et qui fait que vous êtes une personne tellement différente des autres? Mes frères et sœurs, ce n'est pas la compréhension du message de la croix qui nous sauve. C'est l'amour de Dieu. Les gens, c'est quand ils reçoivent l'amour de Dieu qu'ils donnent leur vie au Christ. Et c'est bien plus tard, la plupart du temps, qu'on comprend le message de la croix. Mais lorsqu'on le comprend, on réalise qu'à la croix, tout a été accompli. À la croix, Jésus a échangé sa place. Il est mort pour mes fautes. Donc, s'il a déjà payé, il a payé. Donc, tout ce que j'avais hérité à cause du péché a été payé. À la croix, ça n'a pas seulement été payé. Jésus, s'étant substitué à moi, a reçu sur lui tout ce qui pouvait m'arriver à cause de la malédiction. Toute la malédiction qui pesait sur nous, Jésus l'a pris lorsqu'il s'est substitué à nous. Il s'est substitué à l'humanité. On a vu dans Apocalypse que Jésus a racheté pour Dieu, Apocalypse 5, 19 je crois. Jésus a racheté pour Dieu, Apocalypse 5, 9. Jésus a racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute nation, de toute race, de tout. Jésus les a rachetés, il a racheté toute l'humanité. Amen. Donc, à la croix, il a pris toute la malédiction qui pouvait peser sur l'homme à cause du péché. Il a pris, si on va dans Deutéronome 28, à partir du verset 14, cette malédiction-là, elle comporte beaucoup de choses. À partir du verset 15, on va lire, de 15 jusqu'à la fin, on va lire dedans la malédiction à la ville, la malédiction au village, les enfants qui vont quitter la maison et qui ne reviendront jamais. Tout ça, ça fait partie de la malédiction. Les maladies, la ruine, les épidémies, la misère, l'esclavage, la défaite, l'endettement. C'est écrit, vous pouvez le lire. La défaite, l'endettement, la privation, la faim. Dieu dit même à un endroit, tu auras tellement faim que tu mangeras tes enfants. Non seulement tu mangeras tes enfants, mais tu seras suspicieux à côté de ta femme. Tu ne voudras pas qu'elle mange tes enfants à ta place. Tu ne voudras pas partager la chair de tes enfants. Hey, ce que Satan avait prévu pour l'homme, vous vous imaginez pas. Vous vous imaginez pas à quel point Satan veut détruire l'homme. Toutes ces choses, c'est le plan de Satan. Et c'est ce qui avait été accepté par Adam. Lorsqu'il s'est soumis à Satan, il avait pris tout ça. Et toute cette malédiction, nous pouvons le voir. Tous les jours, nous pouvons voir des pères qui violent leurs filles, des pères qui violent leurs garçons. Nous pouvons voir des pères qui mangent leurs enfants. Même dans la Bible, ça a existé. Vous pouvez le lire dans certaines histoires. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je ne veux pas vous faire fuir. Mais dans le monde aujourd'hui, on voit ce que Satan a prévu pour l'homme. On voit les catastrophes naturelles. On voit
On voit les divorces. Il dit même, oui, c'est ça, il dit, tu voudras épouser une femme et c'est un autre homme qui épousera ta femme. Il dit aussi que tu épouseras ta femme et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Tout ça, c'est la malédiction. C'est écrit, mes frères et sœurs. Ça fait partie de l'héritage que Satan avait réservé à l'homme. Et lorsque l'homme s'est soumis à lui en l'écoutant, ben c'est tout ça qui a été reçu. Cependant, à la croix, et Jésus s'étant substitué à nous, il a pris tout ça. Jésus a pris la ruine, il a pris la misère, il a pris la honte, il a pris la dette, il a pris la défaite, il a pris le déclin, il a pris tes enfants seront avec toi, ils ne vont plus fuir de la maison. Amen. Il a pris la solitude, il a pris l'échec, il a pris l'endettement, il a pris tout ça. Donc c'est à nous de le réaliser et de réaliser que nous avons la vie de Dieu en nous. Jésus a pris tout ça et nous a donné en échange sa vie. Lorsque je le réalise, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? C'est que l'espoir renaît. Pour commencer, l'espoir renaît. Dieu est avec moi, Dieu habite en moi. Jésus ne pouvait pas être affecté par la maladie. Lorsque je vois une maladie qui apparaît sur ma peau et tout, je dis, oh, retourne à la croix là-bas. Jésus t'a pris avec lui pour t'emmener à la croix. Quitte ici. Ici, c'est le corps du Christ. Mais avec une simplicité, c'est la foi qui fait la différence, mes frères et sœurs. Avec simplicité, renvoyez toutes les maladies que vous voyez dans votre vie. Même un petit mal de tête, ne refusez. Jésus n'avait pas mal à la tête. Qui vous a dit ça? Que ici, il était tout le temps en train de subir les maux de tête, les migraines et tout ça. Hey, non, Dieu, la vie est en lui. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Quand vous voyez ce genre de choses, refusez. Quand vous comprenez que vous avez été substitué à la croix, vous avez reçu la vie de Christ, devant les endettements, vous retroussez les manches. Première chose. Bon, vous allez voir papa. Ok, Père, j'ai compris que le Christ habite en moi. Je suis assis dans les lieux célestes avec toi en ce moment spirituellement. Ma position est là. Alors, Père, je viens à toi pour que je reçoive les stratégies qui vont me sortir de là. Asseyez-vous devant Dieu. Demandez-lui les stratégies. Priez-le, recevez, suppliez-le pour les stratégies. Dieu va vous donner toutes les stratégies, les opportunités. Il peut même se passer que votre banque va vous appeler pour dire que votre dette a été annulée. Ça arrive souvent. Allez voir Dieu et recevez votre héritage. Allons voir Dieu et recevons. Le message de la croix est une puissance pour ceux qui croient. Lorsque tu réalises ce qui s'est passé à la croix, tu réalises ce que Dieu a mis en toi. Tu réalises l'autorité qui t'est revenue. Tu vois des démons vouloir habiter tes enfants, ton mariage ou je ne sais pas quoi, ta maison. Renvoie-les. Mais en un seul mot, sortez d'ici au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de te battre avec eux. Ils sont soumis à Jésus. Toute domination, tous les trônes, les dominations, les principautés, les esprits méchants, les quoi. Tout ça a été soumis aux pieds de Jésus. Et si Christ vit en toi, et si tu vis en Christ, où est-ce que tu es au-dessus de toute cette domination? Alors renvoie-les. Tu es un roi. Tu n'as pas besoin que le pasteur quitte sa maison, laisse sa femme et ses enfants pour venir dans ta maison, pour t'écouter pendant 40 minutes et pour ensuite t'imposer les mains et te demander à un esprit de quitter ta maison. Tu as reçu l'autorité. Est-ce que tu comprends l'œuvre de la croix? Est-ce que tu comprends que le Christ qui s'est déversé en ton pasteur est le même Christ qui s'est déversé en toi? Est le même Christ qui s'est déversé en Paul? Paul a exécuté tout son ministère avec la même puissance que nous avons reçue. Paul a exécuté tout son ministère avec la même parole que nous avons reçue. Paul a exécuté tout son ministère avec la même croix. Il avait reçu le même héritage que nous. Qu'est-ce qui nous manque, mes frères et sœurs? La connaissance. Recevez la connaissance. Recevons la connaissance. Recevons la compréhension. Oh Père, mon cœur saigne, Seigneur, pour tes enfants qui ne comprennent pas, Seigneur, qui ils sont. Tu es puissant. Tu es Dieu. Tu as reçu Dieu en toi. Tu es un fils de Dieu. Le Christ a échangé sa place avec toi. Le Christ ressuscitait les morts. Il guérissait tous les malades qui venaient à lui. Pas un ou deux. Tous les malades. Le Christ allait de lieu en lieu. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'empire du diable, c'est l'empire de la malédiction. L'empire de la malédiction, c'est l'empire de la défaite, c'est l'empire de l'échec, c'est l'empire de l'endettement, c'est l'empire de toutes ces affaires que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Jésus délivrait les gens. Est-ce qu'il était délivré lui-même? Oui. Alors tu es délivré parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, ma sœur. Le Christ qui était là il y a 2000 ans, il changeait sa place avec toi. Tu es puissante. Tu es puissante. Tu es puissant, mon frère. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu en as reçu la capacité. La capacité qui en toi s'appelle Jésus-Christ. Alors, il faut que tu le réalises et que tu te lèves
et que tu te lèves. L'œuvre de la croix, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli, tout. Il a payé la dette du péché, là, la rançon de la mort éternelle, il a payé pour toi. Quand il s'est substitué, il a pris tout, toutes les maladies, tout ça a été déjà cloué à la croix. Renvoie-les à la croix, renvoie les dettes à la croix. Assieds-toi auprès de Dieu et reçois la sagesse divine pour gérer ta vie. Assieds-toi auprès du Père, là où est ta place, et écoute quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu vas l'accomplir. Ta place, ton combat aujourd'hui, c'est juste ça. C'est ça qui nous reste. Notre combat, c'est la foi. Notre combat, c'est le repos. Notre combat, c'est d'être avec Dieu, dans la paix de Dieu, de jouir de la paix, de la justice et de la joie par le Saint-Esprit. Le royaume est à nous. Quand Jésus est venu, il nous a dit, la bonne nouvelle, c'est que le royaume est proche, parce que Jésus n'était pas encore mort, mais il était déjà sur terre. Donc il leur annonçait, le royaume est proche. Lorsqu'il est mort, le voile s'est déchiré, le royaume s'est ouvert. Tu peux y rentrer par la foi. Tu y es rentré lorsque tu as cru en Christ. Alors, jouis et profite du royaume. Beaucoup de gens sont dans ce royaume. Beaucoup de gens ont reçu le Christ, mais ne réalisent pas ce qu'ils ont. Et passent à côté de leur vie. Passent une vie misérable parce qu'ils n'ont pas reçu la compréhension de qui ils sont. Que le Seigneur nous donne de comprendre qui nous sommes et que le Seigneur nous donne de vivre une vie victorieuse. Le Christ nous a dit que celui qui croit en lui fera beaucoup plus que ce qu'il a fait. Amen. Beaucoup plus. Alors nous devons marcher avec la connaissance de qui nous sommes. Si tu sais que le Christ est en toi, est-ce que tu peux rater de lire ta Bible? Non. Tu es attiré même à lire ta Bible pour comprendre, ok, qui je suis même, pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les temps qui arrivent. J'ai reçu Christ. Oh Seigneur Jésus. Oh, Shalama Kanderebo Siyata Yate.